Alors APVBD, ça signifie Association protestante pour la valorisation de la bande dessinée. Alors, l'APVBD, c'est la réunion en fait des deux paroisses protestantes de la ville d'Angoulême, le PU et l'Église évangélique libre. Et l'idée, c'est d'apporter un témoignage chrétien au sein du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Assurer une présence au temple, ici au centre-ville, et proposer des expositions pour à la fois présenter des objets qui sont beaux et aussi pour faire passer un message. La PVBD, c'est vraiment une occasion de témoignage pour nous au sein d'un événement culturel majeur dans la ville d'Angoulême, un événement international, qu'on puisse avoir une place pour apporter le message de l'évangile, le message de la parole et valoriser toutes ces bandes dessinées, ce média qui sert à transmettre aussi ce message. Pour nous, c'est primordial. Et ça donne aussi un bon coup de fouet, on va dire, à la vie communautaire. Les gens s'impliquent, les gens sont motivés, on voit les fruits immédiats par l'intérêt des gens, par l'affluence qu'il y a aussi. Au sein de l'organisation écuménique, puisque les catholiques ont leurs expositions aussi dans leurs églises, et nous sommes la représentation protestante de la sensibilité protestante du Festival de la BD chrétienne. Et donc notre spécificité protestante, par exemple cette année, elle s'exprime au travers d'une BD qui n'est pas une BD religieuse. Vous pourrez voir sur les images, il n'y a pas d'auréole autour des visages dessinés et de représentants religieux dessinés. D'ailleurs, ce sont des représentants aussi d'autres spiritualités. Nous avons une pasteur qui, dans cette BD, représente la spiritualité chrétienne et annonce le message de l'évangile de Jésus-Christ. Mais nous avons aussi des représentants d'autres spiritualités dans cette BD. Donc il y a cette spécificité protestante, si je peux me permettre, d'ouverture aux autres, de dialogue vers l'extérieur de notre temple. Nous ne sommes pas renfermés sur nous-mêmes. Et ça, c'est la PVD qui a cette vision, je me permets d'employer ce terme, d'ouverture vers l'extérieur, de témoignage vis-à-vis de l'extérieur. Et ça, pour un pasteur, c'est d'un fort soutien. Je trouve que pendant ce festival, il y a des relations entre les différentes communautés religieuses qu'on n'a pas habituellement. Et on aime venir au festival pour retrouver les amis de l'Église évangélique libre d'Angoulême. La bande dessinée est un moyen de communication, de communiquer des idées. Et donc tous les ans, notre problème, c'est d'arriver à trouver une bande dessinée qui soit une vraie bande dessinée, donc avec des belles images, avec un scénario intéressant, et qui puisse prêter à la réflexion. On a choisi de mettre en avant Et Dieu dans tout ça, en quête de spiritualité. C'est pas une BD chrétienne, mais pour nous, c'était une porte d'entrée justement pour entamer des discussions, pour pouvoir parler de ce que représente pour nous la foi, la spiritualité, notre croyance, et pour rejoindre aussi nos contemporains en fait qui se posent des questions. Et on s'est dit que ça pouvait être un bon trait d'union entre nous et les gens qui nous entourent. Et ce qu'on apporte nous en plus, c'est qu'on termine l'exposition par un des pôles de l'exposition qui explique qu'est-ce que la Bible dit de tout ça, hein, et où est Dieu dans tout ça. C'est pour ça qu'on organise aussi tout à l'heure une conférence autour des questions de spiritualité avec à la fois un prêtre catholique, la pasteure protestante de l'église évangélique M de Valence qui est dans la bande dessinée, et puis des spécialistes, un coach de développement personnel, un psychanalyste, pour essayer de faire le tour un petit peu de la spiritualité. Et alors que la BD commence par la question « Et Dieu dans tout ça ?», nous on voudrait finir par, et c'est comme ça qu'on finit l'exposition, par « Et Dieu dans tout ça ». Donc, dans la BD qu'on a choisie cette année, j'y retrouve beaucoup de recherches spirituelles de différentes spiritualités, mais des questions qui sont profondes et qui nous permettent de nous interroger sur les autres, ce qu'ils en pensent, et comment on peut, nous, apporter ce que l'on croit par rapport à notre croyance de la Bible. Ah, le panneau que je préfère, c'est celui sur les fêlures de la vie. Parce que les fêlures de la vie nous enrichissent et nous rendent meilleurs et plus beaux. Ma planche préférée, c'est une bonne question. Je pense que j'aime beaucoup une des dernières planches où on voit les trois auteurs et la dessinatrice se retrouver
et voilà, passer du temps ensemble autour de... Ils ont vécu un vrai voyage à travers toutes ces rencontres et de les voir à la fin se retrouver, et c'est, je trouve, une planche qui m'a marqué. Alors, si vous voulez retrouver cette exposition, vous pouvez prendre contact avec la PED, donc, qui est centrée à Angoulême. Je pense que les coordonnées seront données dans la mesure du possible. Et puis, elle voyage, soit on trouve des personnes qui peuvent l'amener de ville en ville, ou alors elle a aussi voyagé facilement par le train ou par des moyens classiques de poste. Oui, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Eh bien qu'on est une petite pierre, en fait, d'un certain mode d'évangélisation qui n'est pas du tout un mode d'évangélisation dur. On n'est pas au milieu de la rue comme d'autres avant notre Bible et notre... on utilise un média qui nous intéresse et dont on pense s'il peut faire réfléchir les gens, c'est formidable, autour des questions d'amour, d'espérance, de compréhension des autres. Voilà, c'est notre petite pierre.